Bonjour, aujourd'hui on va pas parler d'un seul comics mais de deux comics qui ont fait parler d'eux lors de leur sortie. Et deux comics dont un qui m'a extrêmement déçu, dont la fin m'a extrêmement déçu. Alors on va parler tout de suite de celui qui m'a déçu, c'est Berserker tome 3. Tout est sorti en 3 tomes chez Delcourt. Le premier tome était plutôt convaincant. C'était bourrin, mais c'est clairement ce à quoi on s'attendait. Ron Garney faisait un travail plutôt correct dedans. C'était Keanu Reeves qui était là au scénario et qui envisageait plus tard de faire une série ou un film avec le personnage qu'il avait créé, donc Berserker, et Matt Kindt, euh, qui l'aidait au niveau du scénario, parce que lui il a plus l'habitude des scénarios de comics. Et donc c'était plutôt cool, plutôt bourrin, plutôt sympa. Le deuxième tome, je vous en avais parlé dans un free talk, je crois, je vous avais dit, on sent que c'est un tome de transition, on essaie de nous révéler un petit peu plus l'origine du personnage principal, Berserker, on essaie de comprendre un petit peu pourquoi il est mortel, d'où viennent ses pouvoirs, mais ça laissait poser d'autres questions. Et ben là, ce tome 3, il répond à zéro question, on sait toujours pas d'où il vient, euh, comment vous en parler sans spoiler, enfin la fin, elle est décevante. Ron Garney, je trouve qu'il est moins bon que sur le tome 1, il livre des planches, franchement, c'est parfois très très limite. Et j'ai été extrêmement déçu, d'autant que on nous avait dit que ça serait une série sur 3 tomes intégrale, et au final on reste sur sa fin parce qu'il n'y a pas de réponses qui sont apportées. Il y a de nouveau des trucs un peu bourrins, mais ça vaut pas le premier tome. Le deuxième tome apportait pas de réponse, et le troisième tome appelle plus ou moins une suite. Alors on sait qu'il y aura un roman qui va sortir dans l'univers de Berserker aux États-Unis. On sait qu'il y a d'autres mini-séries qui sont prévues ou sont déjà sorties, je suis pas sûr. Il y a peut-être déjà un truc de sortie là. Mais ouais, moi j'étais carrément déçu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez craqué pour ce troisième tome, mais la série, moi, elle me laisse sur la fin. La série elle me laisse sur la fin. Je trouve que Ron Garney, il a été vraiment meilleur. Là, il était à son meilleur niveau, c'était sur Daredevil avec Mark Waid et sur ses épisodes de Hulk scénarisés par John Byrne, je crois. Après, il a testé un nouveau style dans Daredevil. C'était Ed Brisson, je crois, au scénario. Avec l'histoire du mec avec les 10 mains, les 10 doigts là. Bon, le style était sympa, mais c'était pas le Ron Garney que moi j'appréciais. Et puis là, ben, clairement, il fait aucun effort. Il fait aucun effort. C'est vraiment dommage, hein. Pour moi, c'est gâché. C'est gâché, vraiment, j'ai été déçu. Par contre, là où j'ai été très agréablement surpris, et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je l'ai lu, parce que tout le monde m'a dit tu devrais le lire. Tu devrais le lire. Il y a un bruit, il y a un buzz énorme autour de ça. C'est primé, enfin, ça peut être primé à Angoulême. Le scénario est cool. Moi c'est le dessin qui me bloquait, c'était Nice House of the Lake. J'ai lu que le premier tome. Mais déjà, le premier tome m'a convaincu. C'est James Tynion the Four au scénario qui parfois me peine à me convaincre sur certaines séries, mais là, franchement, c'était cool. Même si même si j'ai l'impression parfois d'avoir déjà lu cette histoire. Alors, par bribes, hein, ça m'a rappelé parfois bon, Knock at the Cabin, le dernier film de Shyamalan, ça m'a rappelé un peu ça. L'histoire de la fin du monde avec des mecs qui sont dans une cabane, enfin là c'est une cabane dans les bois du coup, Knock at the Cabin. Ça m'a aussi fait penser à The End, je crois que c'est This is the End, je sais plus. C'est un film que je vous recommande, hein. C'est un film plutôt rigolo où c'est tout des stars qui font la fête dans une grande maison. Et en fait, il y a un moment, ils ouvrent la porte, il y en a qui doit aller chercher un truc, il revient, la moitié a été bouffée. Et en fait, ils se rendent compte que c'est la fin du monde dehors. Ils s'en étaient pas rendu compte. Donc ça m'a fait penser un petit peu à. Je crois que c'est This is the End. Ça m'a fait penser un petit peu à ce film-là aussi. Et puis à d'autres trucs où effectivement. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Bah, le truc là qui est passé sur Netflix, comment ça s'appelle là? Le monde d'après. Voilà, c'est un peu ça aussi, du coup, c'est un peu le monde d'après. Qui a eu l'idée en premier, j'en sais rien, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. Mais là, par contre, il y a l'histoire avec Walter, ce personnage-là. Cette narration aussi, où il y a pas mal de messages, de mails, de SMS, qui est plutôt sympa. Et puis le dessin de Alvaro Martinez Bueno, quand je le feuilletais, franchement, j'étais pas convaincu. Mais au final, il y a tellement de trucs cool qu'on peut remarquer dans les décors. Rien que sur cette page-là, je crois que c'est là où on voit, voilà, il y a un All-Star Batman and Robin. Il y a un moment où on voit aussi le tout premier Superman, le tout premier Action Comics. On voit le premier Detective Comics dans les décors. Bref, j'ai bien fait de vous écouter sur le coup. Parce que je me suis régalé et je comprends pleinement l'engouement qu'il y a autour de la série. Maintenant, bon, c'est sorti en grand format.
Ça a été vendu à la fois en tant que BD franco-belge, enfin dans les rayons franco-belges et dans les rayons comics. Donc ça réunit un peu les deux publics. Mais du coup, le prix, il est quand même pas donné. Donc l'intégrale est en 2 tomes. On m'a dit qu'à la fin du 2e tome, il y avait quand même une fin ouverte, un plan, une nouvelle série. Mais j'espère qu'on m'apportera des réponses sur le 2e tome. Mais là, déjà, ce que j'ai lu m'a pleinement satisfait. Et vraiment, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Vraiment, je vous le recommande et je serais vraiment pas surpris. Je dis beaucoup vraiment dans cette vidéo. euh, que la série remporte quelque chose à Angoulême. En tout cas, ce serait clairement mérité. Bravo à James Tynion Beaufort. C'est pas là où je l'attendais. Bravo à Alvaro Martinez Bueno, j'en attendais rien et clairement j'ai trouvé ça super. Et bravo à Urban, du coup, qui a eu les fins de le proposer dans une belle édition comme ça. Avec un tome 2 qui est dans la même édition, et il y a une édition intégrale, vous avez les deux numéros sortis en séparé, en noir et blanc, qui je crois est toujours commandable, il me semble que j'en ai encore un, et qui était encore en dispo au niveau des commandes, mais ouais, très agréablement surpris. Là je vais lire la suite cette semaine, mais il y a peu de chance, alors ça se trouve dimanche, je ferai un truc talk en vous disant ouais le 2e tome c'est de la merde, mais là non, clairement le 1er tome il m'a convaincu. Et si vous hésitiez, si vous étiez comme moi, qu'il y avait un truc qui vous bloquait dedans, bah allez-y. Allez-y, j'ai été con et obtus, je reconnais mes torts, c'est vraiment très très bien, et je vous le recommande fortement. Voilà. Sur ce, je vous laisse là, cette vidéo est un peu courte, mais la vidéo de jeudi sera un peu plus longue, et on va faire un petit retour dans les années 80, samedi. Non, n'importe quoi, pourquoi je dis samedi, jeudi. Alors, vous attendez pas un comics des années 80, c'est une série des années 80, qui a connu plusieurs versions de comics. Voilà, je vous laisse là et on se retrouve jeudi. Ciao.